Les amis, bien le bonjour. Ces derniers temps, on a vu beaucoup de crimes commis par des individus. Cette fois-ci, on va parler d'un crime commis par une institution et pendant très longtemps. Beaucoup de victimes dans ce dossier-là. Nous sommes dans les années 90. Le Royaume-Uni décide, comme beaucoup de pays occidentaux, de démanteler son service public. Ils vont fermer des commissariats, ils vont fermer des hôpitaux, des bureaux de poste. Et pour les bureaux de poste, Royal Mail, la poste britannique, va trouver un expédient. Alors l'expédient est ceci. Ils vont fournir un terminal à des buralistes, des gens qui tiennent des petits shops, des fois des bars tabac, des épiceries. Et on leur dit, vous pouvez vous fournir des services postaux. Ces gens ne gagnaient pas grand-chose dessus, mais ça leur permettait d'attirer de la clientèle qui, on l'espère, achètera autre chose. Pour que ce terminal puisse fonctionner, il fallait un logiciel. Le logiciel s'appelle Horizon. Il a été développé après un appel d'offres durant les années 90 et il a été gagné par une branche de la compagnie Fujitsu, le japonais Fujitsu. Ce logiciel a été déployé sur des bornes qui ont été installées chez des buralistes à travers le pays. Rapidement, au début des années 2000, les buralistes commencent à téléphoner pour dire on a un problème. Il y a des trous dans la caisse, il y a de l'argent qui manque. Quand ils font leur comptabilité, mais ils voient qu'il y a un peu d'argent qui manque. Le problème, c'est que Royal Mail disait non. S'il manque de l'argent, c'est que c'est vous qui l'avez pris. Nous, on veut rien savoir. Il va falloir nous donner l'argent. Trouvez-le, débrouillez-vous. Alors, il y a des postiers qui commençaient à prendre de l'argent de leur poche, de leurs économies, voire même faire des prêts pour rembourser ces trous dans la caisse. Par la suite, le problème n'a été qu'en s'aggravant. On a des cas, on a par exemple une borne où il y avait une erreur d'1 million de livres. Les gens ne pouvaient pas rembourser. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'argent qui circule à travers ces points-là, dans le sens où c'est utilisé pour vendre des timbres, mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est que des gens viennent retirer leur retraite, des gens viennent retirer de l'argent de leur compte postal, des gens viennent payer des taxes. Donc il y a beaucoup d'argent liquide qui circule à travers ces points de service. Les gens ont été poursuivis. Il y a par exemple une femme, elle avait la vingtaine, et puis un jour débarquent deux gars chez elle en civil, sans s'annoncer, sans dire qui ils sont. Ils la ramassent manu militari, la mettent dans une voiture banalisée et l'emmènent. Elle sait même pas où elle va, elle croit qu'elle est kidnappée, c'est des méthodes de mafia. Elle croit qu'elle est kidnappée et en route, tu lui dis ah, t'es bronzé, hein, tu étais en vacances. Tu as dû te payer les vacances par l'argent de la poste. Et elle se retrouve après conduite dans une administration postale où elle est enfermée dans un bureau pendant 6 heures avant d'être interrogée. Et les interrogatoires se faisaient sous pression. Il faut avouer. Ne nous dites pas que la borne ou la caisse s'est trompée. Il manque de l'argent, on le veut. Qu'est-ce que vous en avez fait? Beaucoup de gens ont été obligés de plaider coupables. Leurs avocats leur disaient, écoutez, la situation est telle que franchement, ça sert à rien de nier. Vous avez la Poste, qui dit la Poste dit l'État contre vous. Vous avez volé l'État. Avouez. Et puis on demandera la clémence de la justice. On essaiera de vous éviter la prison ferme. C'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Beaucoup de gens ont avoué. Ont avoué parce qu'ils n'avaient pas le choix. Certains ont avoué qu'on fait quand même de la prison ferme, mais ils s'en sont sortis avec 15 mois de prison au lieu de faire 10 ans, par exemple. Et puis ceci est rentré dans leur casier judiciaire. Beaucoup ont perdu tout. Certains ont été ruinés, ont perdu leur maison, ont perdu leur famille. Il y a des fois des familles qui ont été éclatées parce que soudainement, l'épouse ne peut pas comprendre que son mari auquel elle faisait confiance a volé l'argent de l'État en grande quantité. Elle ne sait même pas ce qu'il a fait avec. Et que maintenant les huissiers viennent saisir la maison, viennent saisir la voiture, viennent saisir les comptes au père des saisies sur salaire. Beaucoup de, beaucoup de partenaires n'ont pas tenu et ils ont demandé le divorce. Certains buralistes n'ont pas tenu non plus. Ils ont été jusqu'à mettre fin à leur jour parce qu'ils ont été poursuivis par des méthodes extrêmement brutales et on leur a pas laissé une minute de répit. C'était du harcèlement constant. Et chaque fois qu'ils soumettaient l'idée que le système était peut-être défectueux, on leur disait non, ne dites pas ça. Il
faut savoir que Royal Mail avait payé plus d'1 milliard de livres dans les années 90 pour développer ce système-là. Et très souvent, les contrats d'État, eh bien, c'est des contrats complètement pourris parce que tout simplement, ils sont donnés à des incapables. Ils sont gérés côté État par des incapables et ils sont gérés côté fournisseur par des entreprises qui font de la surfacturation. Tout le monde sait qu'on surfacture à l'État. Pourquoi? Parce que l'État, souvent, est bureaucratique, mauvais payeur, met des années à prendre la décision, est un partenaire pas fiable dans une transaction commerciale, peut soudainement annuler le projet au milieu et laisser tomber tout le monde. C'est pour ça que, quand il s'agit d'État, tous les fournisseurs sérieux augmentent sérieusement leurs tarifs. Quand ce logiciel a été développé puis il a été mis en place dans ces bornes, eh ben, il n'était pas vraiment fonctionnel, il était très défectueux. L'armée française a connu une histoire pareille avec un logiciel qui était censé gérer les militaires, gérer leurs salaires, leurs retraites, leurs vacances, leurs droits, qui n'a jamais vraiment fonctionné. C'était un système tentaculaire, lourd et pourri de bugs. C'est exactement comment était le logiciel Horizon de Royal Mail. Sauf que on a des centaines de gens qui ont été poursuivis. Plus de 700 condamnations. 733 personnes condamnées, dont beaucoup à la prison ferme. Il y a même un ado qui a été condamné, il a fait de la prison ferme. Il y a eu des rapports internes, il y a eu une commission qui avait été organisée par Royal Mail pour enquêter sur ces bornes. Malheureusement, la veille du jour où la commission devait rendre son rapport, eh bien, on leur a ordonné de détruire tout. On leur a ordonné de ne pas rendre de rapport, détruire tous les éléments et puis tourner la page. Les buralistes se sont organisés parce que ça a duré 20 ans cette histoire, 20 ans de persécution. Ils se sont organisés en association, ils ont réussi à faire entendre leur voix au niveau politique, ils ont réussi à faire entendre leur voix au niveau des médias, du public. Il y a même, par exemple, une buraliste auquel il manquait 35 000 livres dans sa caisse. Et puis, elle allait faire de la prison et elle a été sauvée par son village. Le village a mis, les gens ont mis la main à la poche et l'ont aidé. Chacun a donné ce qu'il a pu. Ils ont réussi à réunir 35 000 livres pour les donner à la poste pour que cette femme ne soit plus poursuivie. Et pourtant, on arrive en 2019. Et là, l'histoire va brutalement prendre un autre virage. On découvre, et cette fois-ci de manière officielle, que ce logiciel est pourri de bugs, qu'il y a plein de situations où il peut créer des duplications de transactions ou ne pas enregistrer de transactions. Par exemple, il y a un buraliste qui ramène au tribunal un cas avec, heureusement, un témoin avec. Le témoin était un client qu'il connaissait, qui est venu retirer de l'argent. Il était venu retirer 350 livres. Eh bien, une journée où il n'y avait pas beaucoup de monde, heureusement. Le client donne sa carte postale. Le buraliste rentre la carte sur le système Horizon. Il note 350 livres et puis il les lui donne en cash. Le client les prend et part. Le soir, le buraliste découvre qu'il lui manque 350 000 livres dans la caisse. 350 livres dans la caisse. L'argent, il se rappelle cet argent qu'il a donné. Mais il l'avait enregistré au niveau de la caisse avant de le donner. Il a même donné un reçu au client. Il téléphone au client, parce qu'il le connaissait, c'est un petit village. Le client regarde, il dit oui, j'ai mon argent, vous me l'avez bien donné, et aussi il a été débité de mon compte. Alors que le buraliste n'en a plus aucune trace sur le système Horizon. Le système Horizon l'a tout simplement zappé. Des fois, il n'écrivait pas les transactions. Donc, laissant le buraliste dans une situation où on lui dit, il y a 350 livres de trous dans ta caisse, tu dois les rembourser. Ce qui est terrible, c'est que c'est trop qui manquait. Eh bien, ils n'ont jamais été réels. Ça veut dire que, en plus de cacher son incompétence sous des pratiques éthiques extrêmement douteuses, enfin, même pas douteuses, on a affaire ici à une mafia, eh bien, Royal Mail s'enrichissait avec cela. C'est-à-dire, quand elle poursuit quelqu'un et lui demande « Tu vends ta maison, tu nous donnes 200 000 livres », les 200 000 livres qu'il donne n'ont pas d'existence réelle. C'est pas que c'est un manque à gagner à Royal Mail. Royal Mail, ses comptes sont 100% équilibrés. C'est un bug dans leur système. Et ce bug-là, au travers des années, pendant 20 ans, il leur a rapporté. Il y avait aussi, avec leur système mafieux,
aller jusqu'à la classification ethnique des gens, selon leur couleur de peau. Par exemple, il y avait le code numéro 3. Le code numéro 3 correspondait au niveau de Royal Mail à une personne négroïde. D'accord? Donc ça, on a à la poste, quand on arrive chez eux, on voit des fois ils mettent des pins comme ça multicolores, arc-en-ciel, nous sommes inclusifs. Alors qu'en réalité, vous voyez comment ils sont. Hein. Vous voyez la brutalité, les forces de l'argent, peuvent très rapidement verser dans un système mafieux qui n'a rien à envier à la mafia, à la Camorra italienne par exemple. En 2019, eh bien, je disais qu'ils ont réussi à prouver en justice que ce système était défectueux. Là, chaque jour qui passe, on a des condamnations qui sont retournées maintenant, ça veut dire des gens qui sont innocentés. Certains ont été innocentés même à titre posthume, mais ils ont tout perdu et ils sont morts pointés du doigt. Mais ils ont été innocentés à titre posthume. La Poste va remplacer son système Horizon par un autre. Elle promet de lancer une nouvelle plateforme sur le cloud et tout ça, mais on n'a aucun doute sur la qualité de cette plateforme. La PDG de Royal Mail pendant ce scandale-là, eh bien, elle a reçu en 2019, elle a reçu un CBE, une sorte de légion d'honneur. Et puis on lui a donné la responsabilité de gérer un pan de l'hôpital public. Elle fait partie de ces fonctionnaires qu'on retrouve aussi dans l'État français et d'autres États, qui sont des hauts fonctionnaires qui passent de catastrophe en catastrophe. Leur carrière est émaillée de cadavres, de scandales et de milliards de fraudes et tout ça. Mais ils sont blindés. Ils avancent au travers des rouages de l'État et chaque fois qu'ils font une catastrophe quelque part, eh ben on leur augmente leur salaire, on leur donne des décorations, on les congratule et on leur donne autre chose à casser. De toute façon, comme on est dans une logique de casse, eh bien ce genre de personnes ont des compétences qui sont très demandées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se voit dans une prochaine.